Salut tout le monde, très urgent et très incroyable aujourd'hui, jeudi 23 novembre 2023. Vous voyez, Pasteur Makosso, le plus grand menteur du siècle, vient de sortir pour dire que c'est Guillaume Soro qui a facilité les relations entre le Mali et la Russie, entre le Niger et la Russie, entre le Burkina Faso et la Russie. Allahu Akbar. Je vais vous montrer ce qu'il est en train de dire. Vraiment, c'est passé. Et puis, il dit pire encore que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont prêts à déstabiliser la Côte d'Ivoire en envoyant les terroristes pour planifier des attaques contre la Côte d'Ivoire. Le Mali chasse les terroristes comme aller. Donc, c'est une honte, quoi. Et regardons ces pasteurs-là. C'est très... Et puis, il dit à Alassane Ouattara, au cas où les terroristes viennent en Côte d'Ivoire, que Alassane Ouattara n'a qu'à chasser les ambassadeurs du Burkina Faso, du Mali et du Niger. En tout cas, et regardons. Cette vidéo, je vais parler en djoula juste pour 1 minute. Ceux qui parlent français là, restez à l'écoute. Je vais mixer un peu. Je vais dire ce côté-là en djoula. Et puis on va continuer en français. Juste 1 minute seulement. Voilà. Aïwa, Mali on est Burkina ou Pasteur Makosso de Boraka Galon Teke Kandora, Mali ni Burkina là. Comme Mali ni Burkina, ani Niger, ko Guillaume Soro de Aoni Irisu Nyaïra Nyona. Comme Mali ni Burkina fait que Terrousou Blako Kataka Côte d'Ivoire attaqué. Pasteur Makosso de Boraka Galon Teke Kandora, Ananima Boka Yafa de l'Isra, Mali ni Burkina Niger, Dongolo, Nanga Moromi Do Kasole Kashi Bonteke Kono. Voilà un grand gaillard. Et puis, avec la Kafotou, nous avons fait que Terrousou Blaka Kataka Côte d'Ivoire attaqué. Mes chers amis, donc mes chers amis, écoutons le pasteur, écoutons le plus grand menteur du siècle, le pasteur Makosso, écoutons. Qu'est-ce qui se passe? Écoutons. Il se trouve que depuis que le président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafouri Guillaume, a été capable de présenter les autorités russes aux autorités maliennes, parce que tout le travail qui a été fait au niveau de la Russie a été fait par l'homme qu'on appelle Soro Kibafouri Guillaume, en tant qu'ancien chef rebelle, a été capable de mettre ses contacts à disposition de la junte militaire par, comme on appelle cela, Wagner, et qui ont été capables de pouvoir les brancher aux autorités de la défense russe. Le même schéma a été fait pour le Burkina Faso. Lorsque le coup d'État arrive au Burkina, les autorités maliennes les contactent, disent nous pouvons vous trouver de nouveaux partenaires. Ok, on fait le deal, on y va. Pareil au niveau du Niger. Mais le centre de toute cette déstabilisation, pas déstabilisation, ce centre de tous les liens se retrouve être Soro Kibafouri Guillaume. Aujourd'hui, voici la stratégie qui est mise en place pour détruire la Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, Soro Guillaume... Voilà. Il vient de dire que c'est la Russie et c'est Guillaume Soro qui a facilité les relations entre le Mali et la Russie. Ça, c'est faux. Depuis le temps de Modibo Keïta, avant que lui-même il ne soit né, avant que Makosso soit au monde, avant que moi-même je ne sois au monde, depuis que nous ne sommes pas nés, le Mali avait de bonnes relations avec la Russie. La première compagnie airline, c'est la Russie qui nous a beaucoup aidés. Pas tout, parce que l'Angleterre a été le premier à envoyer l'avion. Après, les Russes ont renforcé. Donc, la Russie avait des usines au Mali, des usines de fabrication de balles, de fusils. La Russie avait ça jusqu'en 1998 ou 99. Tout récemment, il n'y a même pas 30 ans. Le Mali avait de bonnes relations. Les Assimi sont venus renforcer. Tous ces officiers maliens que vous voyez ont tous été formés en Russie. 90% des officiers maliens ont été formés en Russie. Voilà un monsieur qui ne connaît même pas la géographie du Mali. Il s'assoit pour raconter des ragots. Vraiment, quelle honte! Quelle honte! Et puis il dit que le Mali, écoutons ce qu'il va dire. Écoutons ces analyses bidons-là. Écoutons. Avec ses influenceurs, Franklin Yamsi et autres ont convaincu et envoûté les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes en leur disant ce qui suit. Votre ennemi s'appelle Alassane Draman Ouattara. Pour que vous puissiez avoir un règne paisible, que vous ne puissiez plus donner le pouvoir au peuple, c'est-à-dire qu'il y ait des élections légales, légitimes, je peux le dire, présidentielles, conformément aux accords que vous avez signés avec la CEDEAO, il faudrait que le président Alassane Ouattara ne soit plus président. C'est le premier argument qu'on invente. Et les populations de ces différents pays sont tombées dans le piège en faisant croire que 49 de nos soldats venaient pour tuer le président
Assimi Goïta. La majorité de ces 49 soldats, comme je l'ai démontré, étaient des forces spéciales. Les forces spéciales, la plupart venaient... C'est le même monsieur qui avait donné raison au Mali. Après, il est venu raconter des... Il sait même... Makosso, d'abord, il faut sortir présenter tes excuses aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées et aux autorités nigériennes. Camille Makosso, pasteur, les faux pasteurs Camille Makosso, il faut présenter tes excuses. Tu es en train de faire une grosse erreur. Tu es un pasteur, tu ne connais rien en politique. Ta haine envers Guillaume Soro risque vraiment de te faire du mal. En tout cas, si tu mets tes pieds au Burkina Faso, au Mali et au Niger, tu vas aller en prison directe. Ça, je te dis, hein. Tu as menti contre nos autorités. Tu as menti contre les autorités et tu as insulté. Tu as dénigré les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Si jamais tu ne présentes pas tes excuses, alors tu es interdit dans ces 3 pays. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Camille Makosso, présente tes excuses ou tu ne vas plus au Burkina Faso, ni au Mali, ni au Niger. Ça, je vous garantis cela aujourd'hui. Et regarde, écoutons ces mensonges. De l'ancien, je peux le dire, rébellion. Lorsqu'on parlait des, comment on appelle ça, MPCI et autres, c'était des anciens combattants qui sont devenus aujourd'hui pour la majorité des forces spéciales. Donc quand ces combattants devaient se rendre au niveau du Mali, ils ont informé certains de leurs parents qui partaient. Soro Guillaume a informé en donnant l'information, parce qu'il a toujours aussi ses liens au niveau du ministère de la Défense, en les faisant qu'au niveau de l'état-major des armées, en les faisant croire que des soldats arrivaient au Mali pour assassiner le président Assimi Goïta. Donc quand on constate que ces soldats arrivent, ça tombe juste avec l'information que Soro Guillaume donne. Or, c'était un piège. C'était un piège. Tous les problèmes, ils mettent... Mais pourquoi les Maliens ont commencé à haïr Alassane Ouattara? D'abord, un vocal de Alassane Ouattara avec l'ancien premier ministre Boubou Cissé, où Alassane Ouattara insultait Assimi Goïta. Ce faux pasteur Camille Makosso a déjà oublié ça. Ça, c'est un. De deux, il y a un Malien qui est allé en Côte d'Ivoire et puis essayer de former un faux gouvernement étant sur le territoire ivoirien. Ça, c'est deux. Troisièmement, quand le Mali a chassé la France, le seul président dans toute l'Afrique qui s'est opposé ouvertement, qui a même insulté le peuple malien en traitant les peuples maliens d'ingrat, c'est Alassane Ouattara. Comment vous voulez que nous... Donc, pour toi, c'est Guillaume qui nous pousse. Donc, nous, on n'a pas de tête, on n'a pas de cerveau pour réfléchir. Tout ce que nous, on fait, c'est Guillaume qui nous dit. L'homme là, tu viens d'insulter les Maliens. Là, tu viens d'insulter l'intelligence des Maliens. Alassane Ouattara a dit de bombarder le Niger. C'est Guillaume Soro aussi qui a poussé le Niger de détester Alassane Ouattara. C'est sa bouche, c'est la bouche d'Alassane Ouattara qui est en train de lui créer des problèmes. On n'a pas dit à Alassane Ouattara, il faut chasser la France. Nous, on dit on n'aime pas la France. Où est le problème de Ouattara dans ça? C'est lui qui est venu nous insulter parce que nous, on ne veut pas la France. C'est lui qui reçoit nos ennemis. Et puis, on a entendu ses vocaux. Guillaume, est-ce que toi, tu as entendu les vocaux de Guillaume? Depuis qu'il n'y a pas l'affaire de Guillaume là, depuis le premier coup d'État en 2012, les Maliens ont commencé à détester. En ce moment, il n'y avait pas de problème entre Guillaume Soro et Alassane. Le coup d'État de Sanogo là, c'est Alassane Ouattara qui a mis embargo sur le Mali. Depuis ce jour, les Maliens n'aiment pas Alassane Ouattara. C'est aujourd'hui que toi, tu vas dire que c'est Guillaume qui est à la base. Depuis le coup d'État de Sanogo là, c'est Alassane Ouattara qui a ralenti la révolution malienne. C'est à cause de cet embargo que les terroristes ont pris tout le nord du Mali. Avant que quand le président Amadou Toumanou Touré a appelé le président sénégalais et le président ivoirien, en ce moment Alassane Ouattara, en 2012, avant le coup d'État contre ATT, ATT a appelé Alassane Ouattara et puis le président sénégalais à l'époque pour leur demander l'aide de la CEDEAO. Sinon les djihadistes ils vont vraiment envahir le Mali. Tout le monde était d'accord d'envoyer 5000 hommes au Mali pour aider le Mali. C'est la France qui a dit au Ouattara et à Macky Sall, je ne sais pas, où Abdoulaye Wade, de ne pas aider le Mali. Jusqu'à ce que les djihadistes ont pris les 3 régions. Toi, tu as oublié ces jours-là. Alassane Ouattara a trahi tout le monde. Amadou Toumanou Touré était du côté de Ouattara quand il y avait problème avec Babo. La maman de Ouattara était au Mali. Les Maliens n'ont rien contre Ouattara. C'est Ouattara qui a fait la guerre contre les Maliens. Toi, tu t'assois et puis tu racontes des ragots. Écoutons ces faux pasteurs-là. Ce qu'on appelle un esprit de crispation, un esprit de conflit.